Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des endroits qui ont marqué mon enfance. Parce que quand j'étais petite en fait, avec ma famille, on avait quelques petits rituels. On allait dans des endroits chaque année en fait. Et c'est ce qui a permis de construire mes petits souvenirs. Et en fait c'est des moments que j'adore, vraiment. C'est que j'adorais et que j'adore encore maintenant me souvenir. Et même je continue d'y aller pardon. Donc vraiment j'adore. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de les partager avec vous pour que vous puissiez découvrir ces petits endroits parce que ça se trouve vous les connaissez pas. Et en plus j'aimerais vraiment beaucoup savoir où vous alliez quand vous étiez petit parce que j'adore ça, je suis curieuse et j'aimerais vraiment savoir où vous alliez et que vous puissiez même dans les commentaires me raconter vos petits souvenirs d'enfance et tout, vos petites anecdotes parce que je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, je vais arrêter de parler et on va direct passer à la vidéo, c'est parti. Donc le premier endroit où j'allais quand j'étais petite, c'était à Asson. Donc Asson, c'est une ville dans les Pyrénées en fait. Et on y allait avec toute la famille du côté de ma mère, donc c'est-à-dire mes deux cousins et mes deux cousines, donc c'est des cousins germains, et ben mon oncle, ma tante, enfin mes deux oncles et mes deux tantes, et mes grands-parents. Et en fait, mes grands-parents avaient une maison là-bas qu'ils ont hérité de leurs parents, et je dis avait parce que bah, maintenant ils l'ont plus, mais voilà, depuis ça fait quelques années, ça doit faire 3 ans qu'ils l'ont plus, mais avant on passait tous nos étés là-bas en fait. Et pourquoi on aimait bien cette petite ville, c'était parce que c'est pas qu'elle était exceptionnelle, parce qu'elle était très mignonne, mais il y avait rien d'incroyable, mais c'était vraiment les moments là-bas en fait, puisque dans cette maison qui était assez grande en fait et dans un style ancien du coup, puisque bah, elle était ancienne, et ben on se réunissait tous ensemble, donc on était 15 en fait, et on pouvait tous au moins dormir là-bas, même si mes grands-parents et mon oncle et ma tante ont un camping-car ensemble, donc bon on avait déjà 2 lits en plus dans la rue quoi, enfin dans le camping-car, et en fait, on pouvait tous dormir là-bas et donc passer minimum une semaine tous ensemble. Et c'était trop bien parce que bah, on allait faire de la pêche avec mon grand-père, on allait, euh, on allait cueillir des mûres et tout avec ma grand-mère. On faisait la vaisselle avec ma grand-mère, on cuisinait avec ma grand-mère. Euh, on faisait plein de trucs en fait. On avait une petite piscine gonflable et du coup on s'éclatait quoi. C'était vraiment, mais vraiment trop bien. Et même il y avait une petite boulangerie au bout de la rue et au début on y allait avec mon grand-père et tout quand on était plus petit. Et ensuite quand on a commencé un peu à grandir, mais on n'était pas très grand non plus, hein, pas bien grand, hein, mais on a commencé à grandir un peu. Et ben on allait chercher le pain tous ensemble, enfin les enfants à vélo et avec nos petits sous et on allait chercher du pain et quelques petits bonbons si on avait le droit et on revenait, on était trop contents en fait. Et c'était vraiment vraiment bien parce que c'est des souvenirs en famille, les soirs on faisait des petits jeux de cartes et tout et vraiment c'est trop bien et je le souhaite vraiment à tout le monde parce que c'est magique. Et en plus, la famille du côté de ma mère habite, enfin toute la famille du côté de ma mère, donc ses oncles, ses tantes, ses cousins et tout, ils habitent tous à Asson, enfin pas à Asson mais près d'Asson à 1h30. Donc au moins un jour pendant chaque vacances en fait, on allait voir toute la famille de Char en fait. Donc de Char c'est la ville de Char mais nous on appelle ça comme ça en fait, la famille de Char, et on allait les voir. Et en fait, c'était trop bien parce que tous les ans, en une année, tout le monde a le temps d'évoluer. Enfin, tout le monde évolue en fait. Et donc, du coup, tu les revois chaque année et ils ont tous changé. Et ils te racontent tous comment ça s'est passé et tout. Et c'est trop bien. On faisait des activités, plein de petites activités avec eux. On allait jouer à la pala, donc qui est un sport voilà, on joue aux Pyrénées. Et on allait au Gave. Et donc, le Gave, c'est un petit endroit où on allait se baigner en fait. Et vraiment, c'était trop bien parce que du coup, c'est un énorme moment de partage. Et vraiment, c'est trop cool. Mon grand-père et ses frères, en fait, ils ont une cabane dans les arbres, et parce qu'ils font beaucoup de chasse en fait, et ça aussi on le visite et tout à chaque fois parce que bah, ils l'ont construit eux-mêmes et tout, ils passent des semaines là-dedans et tout, et vraiment je trouve ça trop bien en fait. Une petite cabane dans les bois machin, enfin bon voilà quoi, comme tout le monde rêve quand on est enfant d'une petite cabane dans les bois. Et ben voilà, bon celle-ci par contre elle est grande, et puisqu'il y a une cuisine il y a tout dedans, et puisque bah, ils vivent et tout, et donc voilà, ça c'est vraiment des souvenirs qui m'ont marqué
Le deuxième endroit où j'allais quand j'étais petite, c'était à Noirmoutier. Donc Noirmoutier, c'est une petite île à l'ouest de la France en fait. Et c'est en Vendée. Et en fait, cette île était trop mignonne parce que... Pourquoi je dis été? Cette île est trop mignonne parce que elle est toute plate. Et donc du coup, on peut tout faire en vélo. Et c'est trop bien parce que même quand on est petit et tout, et ben, on partait tous ensemble en vélo. Et c'était trop bien. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'était en fait, nous, il y a Noirmoutier en île, donc qui est la ville, et ensuite il y a des petites villes à côté, quoi. Et en fait, nous, la maison qu'on a, donc la maison à mon tonton, c'est à l'Herbaudière, en fait. Donc, à l'Herbaudière, il y a un petit port, enfin voilà, c'est super chou, quoi. Et en fait, à côté de ce port, enfin voilà, oui, à côté de ce port, il y avait un manège et en fait, on adorait faire des tours de ce manège parce qu'il y avait un petit pompon, enfin vous savez, c'était comme un carrousel, mais je sais pas si c'est un carrousel. Bref, c'est pas grave. Et en fait, il y avait un pompon et si on attrapait le pompon, et ben on avait un tour gratuit en fait, on pouvait refaire un tour gratuitement et du coup c'était trop bien. Et là on y allait qu'avec mes deux cousins et bah, mon toto et ma tata en fait là-bas, donc on était 5 petits enfants à faire ce tour et du coup c'était vraiment trop bien parce qu'on adorait ça. Et en plus dans un tour de manège il y avait plusieurs pompons en fait, dès qu'il était attrapé il le relançait, etc., etc. Donc nous on était à fond, genre vraiment c'était notre objectif, c'était d'attraper ce pompon. C'était vraiment, on adorait ça quoi, parce qu'on adorait faire du manège et donc voilà, on avait un peu la gagne quoi, on voulait en refaire. Et du coup c'était trop bien. Et en plus pendant que nous on faisait le tour de manège, et ben il y avait les parents qui allaient chercher des chichis, donc des churros au Nutella qui était juste à côté en fait. C'est un snack qui s'appelle le chantilly, qui existe toujours, hein. Et en fait ils allaient chercher ensuite quand on descendait du manège, on mangeait et tout, enfin c'était vraiment trop bien, vraiment, vraiment trop bien. Et cette île est magnifique parce qu'elle est hyper calme. Toutes les maisons sont blanches avec les volets bleus, c'est trop beau. Et ouais, elle est calme, il n'y a pas beaucoup de circulation, enfin, puisqu'il y a beaucoup de vélos et tout, enfin, c'est hyper paisible. Et la mer, le sable est blanc, et il est tout doux, enfin, vraiment, elle est super belle. Le troisième endroit, donc là, on arrive plus dans les parcs d'attractions, on va dire, dans les parcs d'attractions, c'était Vulcania. Donc Vulcania, il y en a qui vont se dire mais c'est quoi? Et d'autres qui vont peut-être connaître, si vous connaissez c'est cool. Mais en fait Vulcania c'est je sais pas si c'est un parc d'attractions, je sais pas comment décrire ça en fait. Bon bref, Vulcania c'est vers Clermont-Ferrand en fait. Et c'est un endroit où on apprend énormément sur les volcans. C'est tout un lieu qui parle des volcans et qui apprend ce que c'est la lave, enfin tout ça en fait. Ça fait très longtemps là que j'y suis pas allée par contre. Euh, et du coup j'y allais souvent quand j'étais petite en fait parce que eh ben, on aimait bien ça, il y avait des petits manèges à sensations quand même, enfin des petits cinémas dynamiques et tout, et donc c'était cool. Et ça vraiment je vous le conseille si vous voulez apprendre tout ça à vos enfants, enfin tout ce qui est volcan, etc. En fait c'est trop bien parce que c'est hyper bien expliqué et je sais pas comment le dire, c'est vraiment très très bien fait. Et tout en ayant, enfin les enfants vont pas avoir peur en fait. Moi je me rappelle pas d'avoir eu peur de quelque chose et tout, mais vraiment c'est hyper bien fait et au contraire ça donne vraiment envie d'en apprendre plus sur les volcans et tout. Donc vraiment je vous conseille ce petit endroit. Il est vraiment cool et voilà, à n'importe quel âge, même si après quand vous êtes les adolescents, peut-être qu'ils vont pas trop kiffer. Mais moi je me rappelle que j'y allais assez souvent, enfin c'était des voyages scolaires qu'on faisait en primaire. Et vraiment, enfin moi j'ai adoré, donc voilà. J'aimerais bien y retourner, tiens. J'aimerais bien y retourner pour voir comment c'est. Mais enfin comment ça a évolué, parce que là ça fait très très longtemps que je suis pas allée. Et ça devait faire 3 4 ans que je suis pas allée. Et donc du coup ouais, j'aimerais bien y retourner, ouais. Quatrième endroit où j'allais quand j'étais petite, c'était le PAL. Donc, enfin je dis quand j'étais petite, mais là j'y suis allée cette année. Le PAL, j'y suis allée cet été. En fait j'ai tout refait cet été. Bref. C'est le PAL. Et le PAL c'est un parc d'attractions. Donc là par contre c'est un parc d'attractions et un zoo. Donc
c'est trop cool parce qu'il y a les deux et quand on était petit il y avait moins d'attractions que maintenant parce que bien sûr bah, ils se développent. Mais ça fait très longtemps qu'il existe parce que même quand ma mère était petite, il existait déjà ce parc d'attractions. Là, ce qui est bien dans celui-ci, c'est que comme je vous ai dit, il y a toute une partie zoo. Donc c'est aussi hyper bien pour les enfants, même les petits, parce qu'ils voient plein d'animaux. Donc il y a des lions, et je me rappelle, je me souviens même qu'il y a des paons qui se baladent dans le parc. Et du coup c'est super joli parce que vraiment c'est trop beau en fait. Et du coup... il y a toute cette partie qui est zoo, que nous on faisait souvent le matin en fait. Quand on était petit, ouais, c'était le matin je crois. Et en tout cas pour manger, je sais que même là quand j'y suis retournée là, cet été, il y a un mois, et on y allait. Et pour manger, on mangeait en fait devant les animaux, il y a des endroits, des petites tables et tout pour manger, et devant les éléphants, devant les girafes et tout, et il y a même des spectacles d'animaux, et ça c'est trop bien. Il y a un spectacle d'otaries, et du coup tu vois les soignants et tout, qui font un spectacle avec eux, et qui nagent avec les otaries et tout, et c'est super beau, pareil pour les oiseaux, ceux qui adorent les oiseaux et tout. Et, euh, et voilà, tu vois les dresseurs qui donnent à manger aux bêtes et tout, enfin qui expliquent plein de choses sur les animaux et c'est super intéressant. Et après, toute la partie parc d'attraction est géniale, c'est-à-dire que il y a des attractions pour les enfants, des choses super mignonnes, etc. Et il y a des attractions pour les plus grands quand même, qui ont un peu de vitesse, même si dans ce parc il n'y a pas de looping. Ouais, il n'y a aucun looping dans toutes les attractions, il y a pas de looping. Par contre, il y a de la vitesse. Il y a une nouvelle attraction qui est ouverte, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle, c'est un truc de quad. Evan, elle s'appelle comment l'attraction au pal du quad là? Yukon Quad, c'est la nouvelle attraction du PAL, et en fait c'est trop bien parce que vous êtes comme sur un quad, et par contre là vous n'êtes pas attaché aux épaules, vous êtes que attaché à la taille pardon. Donc tout votre haut du corps peut bouger, genre vraiment vous sentez le truc, et donc vous êtes sur un quad et vous montez à une vitesse mais hyper vite, je crois que c'est entre 60 et 90 km/h, je sais plus exactement, et en fait ça va à fond, genre vraiment à fond. Enfin, quand vous êtes dessus, vraiment, vous avez l'impression que c'est incroyable. Moi, j'étais avec mon frère, et il était comme ça. J'ai basculé sur le côté et j'étais coincée sous son bras, mais j'étais mort de rire. Hein. Par contre, là, je vous dis pas, c'est extrêmement bien, extrêmement drôle. Et vraiment, je vous conseille parce que peu importe l'âge que vous avez, là, c'est vraiment peu importe l'âge. Et ben vous trouverez toujours quelque chose à faire, et déjà il y a des animaux et c'est hyper bien. Et du coup, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. C'est moins cher que Disneyland, parce que Disneyland, voilà. Mais ça a augmenté parce que moi, je me rappelle que quand on était petite, c'était genre 12 euros, 15 euros. Et encore, pour je sais plus quel âge, à partir de 12 ans, c'était gratuit. Enfin, pour les moins de 12 ans, c'était gratuit. Et maintenant, c'est 22 euros. Ça a beaucoup augmenté. Mais ça vaut le coup parce que bah, c'est normal que ça augmente, puisque les attractions... puisque les attractions se développent, et ben forcément le prix augmente, quoi, tout n'est pas gratuit. Donc voilà, mais vraiment c'est un super parc d'attractions, et c'est à 1 heure de chez moi, donc du coup c'est tout bénef, quoi, c'est super cool. Donc voilà, vraiment ça je vous conseille ce parc d'attractions. Et la 5e chose qui a marqué mon enfance, c'est la dernière, c'est bien sûr Disneyland Paris. Donc là je pense que c'est connu de tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas, et ben où vous vivez. Et en fait c'est trop bien. Disneyland, c'est trop bien. Et pourquoi ça a marqué mon enfance? Parce que là, jusque-là, vous allez vous dire, oui, c'est bien, bah, on le sait, quoi. Pourquoi ça a marqué mon enfance? Parce que j'ai toujours aimé les princesses, mais c'était pas un truc de dingue non plus quand j'étais petite, quoi. Je kiffais les pompiers, j'aimais bien tous les trucs comme ça aussi, vous voyez. Enfin, pas les pompiers dans le sens sexy, hein, bien sûr, puisque j'étais petite. Mais j'aimais bien m'habiller en pompier, je me rappelle, j'avais un déguisement de pompier, etc. Donc du coup, j'aimais bien les princesses, mais c'était pas mon plus grand kiff non plus, quoi. Je sais pas trop ce qui était mon plus grand kiff, à part la Star Academy, mais voilà, bref. Et en fait, quand je suis allée à Disneyland, et ben ça a été magique. Mais magique, parce que c'est tellement bien fait, c'est incroyable en fait, c'est tellement magnifique que t'es obligé d'aimer.
En fait, je pense que tout le monde est obligé d'aimer ça. Enfin, sinon, c'est super beau. Genre, le village et tout, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça trop bien. Et juste, quand on rentre, tout le village et ensuite en face le château, c'est vraiment unique en fait comme sensation. Enfin, je sais pas quoi dire. Quand j'y vais, j'y suis allée 3 fois dans ma vie. Et, quand j'y vais, à chaque fois, comme je suis. Bref, quand j'y étais, à chaque fois, ça fait un petit truc comme ça, quand même. Enfin, j'adore les petits. Tout le monde est à peu près déguisé ou a des petites oreilles ou au moins un petit truc Disney. Et vraiment, c'est un autre monde, quoi. Et encore une fois, comme pour le PAL, il y a des attractions pour tous les âges et ça je trouve ça super bien et là il y a des loopings donc là c'est cool mais vraiment ça je trouve ça super bien qu'il y ait des attractions pour tout le monde. Par contre le prix c'est trop c'est beaucoup trop après vu que c'est beau voilà tu comprends le prix mais voilà c'est à faire c'est unique quoi au moins y aller une fois dans sa vie après y aller tous les ans pourquoi pas. Mais vraiment, c'est un parc qui est magnifique, donc à faire au moins une fois dans sa vie. Et j'ai vraiment hâte d'emmener mes enfants là-bas pour qu'ils pour les voir pour voir comment eux ils le voient quoi, pour voir les yeux parce que moi je pouvais pas me voir quand j'étais petite mais l'émerveillement que j'avais quand je rentrais dans ce parc c'était incroyable et j'aimerais le voir dans les yeux de mes enfants donc du coup juste pour ça j'ai hâte d'avoir des enfants et de les emmener là-bas. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais avant de finir, je voulais vous dire que j'ai conscience d'avoir énormément de chance d'être allée dans tous ces endroits. Disneyland, le PAL, Vulcania et tout, c'est magnifique. Mais je ne fais pas cette vidéo pour me vanter ou quoi, c'est vraiment pour partager et vous faire découvrir des endroits parce que ça se trouve, il y en a qui habitent à côté du PAL ou à côté de Vulcania qui y sont jamais allés et vraiment c'est l'occasion de vous faire découvrir des petits trucs et tout donc n'hésitez pas, moi je vous le conseille. Après ça veut pas dire que tout le monde va aimer mais voilà donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous serez là pour ma prochaine vidéo. Ciao.